Le Burkina Faso, à l'instar de plusieurs autres pays du monde, fait face de nos jours à un défi de taille, celui de nourrir convenablement et de façon durable sa population. Précisons que ce défi est davantage amplifié par la crise sécuritaire et celle climatique. L'agroécologie se révèle ainsi être l'une des meilleures réponses à ce défi. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur le plateau de votre émission alternative. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve pour mener des thèmes liés donc à l'environnement et au développement durable. Développement durable vers une transition agroécologique au Burkina Faso, c'est le thème qui sera débattu ce jour sur le plateau de votre émission et j'ai le plaisir de recevoir pour vous 3 invités. Il s'agit bien entendu de M. Félix Belem qui est à ma droite. Il est bien entendu le secrétaire général de Amapad Burkina, association Maoribi pour la promotion d'une agriculture durable. Bienvenue. Merci. Je précise que M. Félix est également président de l'Union nationale des organisations pour la promotion des produits biologiques au Burkina Faso. Et à côté de vous, nous avons M. Hervé Légal, qui est représentant de la délégation bretonne au Burkina Faso. Une délégation qui a pris part, bien entendu, à la clôture donc du Forum Alimentation et Territoire. Bienvenue à vous. Merci bien. Alors, en face de vous, nous avons Monsieur Michel Ignada, qui est le chargé de communication à Napambeogo. Bienvenue. Merci. Alors, avec vous, il sera bien entendu question de transition agroécologique au Burkina Faso, mais également à l'international. Et pour débuter cette émission, nous allons juste faire un rappel des avantages de l'agroécologie comparativement donc à l'agriculture conventionnelle, ce modèle agricole qui a été longtemps décrié donc par les organisations de la société civile. Nous débutons avec M. Belem. Ok, merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Hervé, bonsoir Michel. C'est également un plaisir pour nous d'être sur ce plateau et nous remercions infiniment Burkina Info de nous inviter à cette émission alternative qui est bien sûr une émission éducative sur les questions de l'environnement et également du développement durable. Ok, donc pour revenir un peu sur les avantages de l'agroécologie, je vais d'abord peut-être parler des conséquences de l'agriculture conventionnelle ou encore l'agriculture capitaliste. En fait, l'agriculture conventionnelle ne fait qu'exploiter au maximum la terre en utilisant surtout les pesticides. Donc avec l'agriculture conventionnelle, il y a une rupture de confiance entre les nourris et les nourrisseurs à cause bien sûr des produits chimiques qui sont utilisés. Mais à la place de cela, l'agroécologie en fait propose la non-utilisation des produits chimiques, les poisons, donc rétablir cette confiance entre les nourrisseurs et les nourris. Et également, l'agroécologie permet également de se défaire des dépendances globales si nous prenons par exemple le cas des engrais chimiques, les engrais de synthèse et les produits et puis les produits chimiques. En fait, au niveau par exemple de l'agroécologie, ce qui est préconisé, c'est d'utiliser les ressources locales pour produire du compost et également des biopesticides pour lutter contre les ravageurs. Donc, le plus important au niveau de l'agroécologie, c'est la dimension de la santé. Voilà, et également une protection vraiment de l'environnement. Et également au niveau de l'agroécologie, l'agroécologie rétablit en fait ces liens entre le sol et la plante à travers une fertilisation. Nous savons également que la plante, et le sol, c'est le sol qui nous nourrit. Et le sol a naturellement besoin d'un certain équilibre. Donc c'est ce que l'agroécologie apporte à travers la protection du sol et également à travers la fertilisation. Alors, Monsieur Légal, je sais que l'expérience a montré également qu'en Europe, en Amérique, il y a eu une époque où les produits chimiques dans l'agriculture ont fait pas mal de dégâts. Qu'est-ce que quelle est votre lecture de la situation actuellement de façon générale et quels sont les avantages, d'autres avantages bien sûr dont il a omis de parler ici par rapport à l'agroécologie?
Alors déjà, j'appuie tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Félix sur la dimension d'autonomie, de souveraineté. Souveraineté alimentaire, et effectivement la chaîne alimentaire commence par la terre qu'il faut amender, et de pouvoir maîtriser son propre engrais et de manière naturelle. Et je pense que le Burkina est en train de démontrer ses capacités à produire son propre engrais. Ça enlève une dépendance à des produits de synthèse qui généralement viennent de loin. Peut-être qu'on pourra revenir dessus sur des tensions qu'on a pu voir il y a quelques temps de ça, assez proches, et des conséquences négatives et positives que ça peut enclencher. Pour revenir à l'Europe, malheureusement, effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, l'apparition de ces produits chimiques, de ces engrais, pesticides, qui viennent souvent d'ailleurs de produits militaires, hein. C'est explosif. Vous voyez par exemple l'agent orange, Monsanto, dont on a parlé il y a quelques années, qui avant tout crée une arme de guerre, et après on va l'utiliser contre les insectes. Donc voilà, c'est quand même, ça montre la dimension quand même de cette agro-industrie, cette agriculture intensive. Alors effectivement, en Europe et chez nous en Bretagne, on a subi cette agriculture mondialisée. Alors, le cas de la Bretagne est assez intéressant, parce que c'est la région d'Europe où l'agroalimentaire et l'élevage est le plus développé. Et du coup aussi, c'est aussi par la Bretagne que rentre le soja transgénique, et qui va après être distribué en Europe, mais est beaucoup consommé en Bretagne. Et la transition agroécologique, on peut dire que depuis quelques années, il y a une volonté de baisser cette consommation du soja qui va venir de Brésil, d'Argentine, pour essayer de remplacer par des aliments produits localement. Donc là, c'est-à-dire que là, on n'est pas encore dans l'agriculture biologique, mais on est déjà en train d'essayer de rectifier un comportement. Mais malheureusement, encore aujourd'hui, pour 1 hectare de maïs cultivé chez nous, et qui part à l'alimentation animale, il y aura 1 hectare de soja transgénique qui sera cultivé au Brésil, par exemple. Donc, on est sur le bon chemin, mais on a encore un beau parcours à faire, je pense. Alors justement, c'est le thème du jour. On parle aujourd'hui donc sur ce plateau de transition agroécologique. Monsieur Nyada, vous êtes chargé de communication de Napambego, oui, une entreprise qui a su s'imposer donc au niveau national et même international en matière donc de pratiques agroécologiques. Comment vous appréciez l'évolution de cette dynamique et quels sont les grands enjeux irrelatifs? Merci beaucoup par rapport à ce forum que nous avons réussi à Napambego. On voit sur le plan international avec la transition écologique, et nous demandons à ce qu'on puisse intégrer la plupart des jeunes que nous formons à Napambego. Voilà, nous voyons ce dynamisme-là plus positif dans l'avenir, puisque l'agroécologie permet aussi une réduction des effets du changement climatique, et permet aussi de réduire le coût de production dans la production agricole. Voilà. Et quels sont les grands enjeux liés donc à cette pratique? D'abord, les grands enjeux ici, la sensibilisation sur tous les jeunes, qu'on prépare l'avenir. Voilà, qu'on prépare l'avenir, et nous demandons à ce que les jeunes, surtout les étudiants, à s'approprier et venir s'éduquer au niveau de l'agroécologie. Alors, nous venons donc à M. Félix Belem. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'agroécologie peut nourrir en fait le Burkina et au-delà le monde? Vous êtes dans la pratique et actuellement, vous êtes dans une nouvelle dynamique, c'est de produire du riz biologique. Et nous voyons que c'est une dynamique qui est enclenchée au Burkina et au niveau international. Et nous sommes dans cette transition parce que nous avons vu bien entendu les conséquences donc de l'agriculture conventionnelle sur nos sols et sur la santé de nos populations. Et quels sont les grands enjeux qui sont relatifs bien entendu à cette question de transition écologique? Ok,
Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. D'abord, ce qu'il faut remarquer qui est très positif, c'est cette prise de conscience en fait qui se trouve à tous les niveaux. De plus en plus, les producteurs même se posent des questions en lien avec leur santé et leurs méthodes de production. Le consommateur naturellement aussi se pose des questions sur ce qu'il consomme et également sa santé. Donc ça veut dire de plus en plus, les gens commencent à rentrer dans la dynamique même de l'agroécologie. Et il y a une étude qui a prouvé, ça c'est des chercheurs bretons et puis des brésiliens, que lorsqu'on mange 50% de bio, il y a une réduction de 30% des cas de cancer. Donc pour revenir à votre question, et nous sommes spécialisés en fait dans la production du riz biologique parce que nous sommes dit, et les premiers instants, les constats, et la production biologique, c'était des produits qui étaient destinés à l'exportation. Donc nous nous sommes dit également, les producteurs comme les consommateurs burkinabés ont droit à des produits sains. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur les riz qui est beaucoup consommé au Burkina Faso. Et actuellement, nous disposons en fait d'un riz biologique qui est certifié selon les normes internationales, mais à la disposition de la consommation locale. Et également, il y a des fois, on se pose des questions, est-ce que l'agroécologie peut nourrir le Burkina? Bien sûr. Bon, ça, je vais prendre le cas très simple, par exemple, du riz, parce que nous partons avec l'approche du système de riziculture intensive qu'on appelle SRI. Et il a été démontré, et ça, nous le faisons un peu partout. Et lorsque vous appliquez en fait cette approche agroécologique en riziculture, les SRI, ça vous permet d'augmenter les rendements. Et parfois même, nous sommes passés du simple au double. Voilà, par rapport à la riziculture normale. Voilà. Donc, c'est pour dire, et également, si nous prenons par exemple le cas du Brésil, qui est beaucoup en avance sur la production agroécologique, et là-bas, ils ont des politiques, ils ont des productions qui permettent de nourrir la population et même d'exporter. Voilà, c'est de dire en fait que nous croyons que la production agroécologique peut bien sûr nourrir son homme et même nourrir le Burkina Faso. C'est vrai, il y a des contraintes, il ne faut pas avancer comme ça. Et ces contraintes-là sont surtout liées à la mécanisation non adaptée, voilà, également et à la production de compost. Donc il faudra plutôt soutenir cette filière de production de compost. Alors nous en venons donc à ce forum international, au 5e forum international qui a eu lieu au Burkina Faso du 12 donc au 13 mars dernier, c'est-à-dire un forum, c'était la clôture d'un forum qui a réuni 3 pays, le Burkina Faso, le Brésil et bien entendu la Bretagne. Alors Monsieur Légal, qu'est-ce qui a motivé ce mouvement de façon générale? Alors, le premier forum démarre en 2016 au Brésil. Donc, ce sont des chercheurs, organisations de la société civile, et également des collectivités, qui décident de travailler ensemble pour essayer un peu de mutualiser les expériences, les recherches sur les systèmes alimentaires. Très rapidement, évidemment, c'est la dimension agroécologique, biologique est rentrée dès la première année. Et dès la deuxième année, alors au début c'était Bretagne-Brésil uniquement. Et dès la deuxième édition, toujours au Brésil en 2018, le Burkina Faso a été intégré parce qu'il y avait déjà des fortes relations, des collaborations entre la Bretagne et le Burkina Faso. L'année suivante, c'est Ouaga. Donc 2019, c'est Ouagadougou qui accueille le forum, donc la 3e édition. La 4e, c'était notre tour, la Bretagne. Et Covid est arrivé mettre un peu la pagaille. Et en Bretagne, tout le monde était enfermé chez soi. Et on a pu rapidement venir rapidement se réfugier de nouveau à Ouaga pour quand même se voir un peu et avoir un travail. Donc tout était sur Internet et en présentiel au Burkina Faso. Et cette 5e édition, on a voulu vraiment changer les choses, qu'avant c'était 3 jours de travail, 2 jours de travail, 1 jour de visite de terrain. Et là on s'est dit, pour cette 5e édition, on va ouvrir au Brésil, on va passer en Bretagne et on va clôturer au Burkina Faso. Donc de 3 jours de travail, on passe quasiment à 5 mois de travaux collectifs qui réunissent des chercheurs, chercheuses, des organisations paysannes, des collectivités locales et des structures de la société civile.
Alors, ce forum donc a vu bien entendu la participation du Brésil, parce que l'ambassadrice du Brésil au Burkina a répondu présente à ce forum, et la Bretagne était là, le Burkina Faso était là. C'est une dynamique donc internationale qui est née dans le but bien entendu de créer cette synergie d'action donc entre ces trois pays afin bien entendu d'arriver à une alimentation saine et durable de nos trois pays. Alors, nous allons marquer donc une pause pour aller écouter l'ambassadrice donc du Brésil qui nous glisse quelques mots donc de cette collaboration internationale. Nous allons l'entendre tout à l'heure, lui et M. Sawadogo, qui est donc le point focal agroécologie donc au ministère de l'Agriculture, avant de poursuivre cette émission. Le Brésil a beaucoup de défis similaires au Burkina. Il y a une partie de la population qui a des difficultés pour l'accès à l'eau, à s'assurer 3 repas par jour. Alors, depuis longtemps, le Brésil a développé un projet très important dans ce domaine. Nous avons le centre d'excellence du programme alimentaire mondial le plus important dans le monde. Et je pense qu'on a beaucoup à apporter et aussi beaucoup à apprendre, parce que je sais aussi que dans le domaine du bio, le Burkina est très développé, c'est très fort. Qu'on puisse vraiment faire un projet qui puisse aboutir à des résultats, à des échanges concrets. Dans le monde entier, on est devenu conscient de l'importance d'avoir des chaînes locales et autonomes de production alimentaire. Et je pense que le Brésil et le Burkina peuvent maintenant avoir une coopération qui puisse avoir l'appui du gouvernement du Brésil et du Burkina, de la société civile et des mouvements sociaux et bien sûr de la Bretagne, qui est le troisième partenaire de ce forum. C'est de là qu'est partie l'initiative. Alors pour nous, c'est très important que ça puisse aboutir. Le Burkina Faso s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'agroécologie assortie d'un plan d'action. Il faut travailler à fertiliser les sols, il faut travailler à faire en sorte que la population mange sain. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'Agriculture a pris la mesure pour effectivement faire en sorte que la production agro-sylvo-pastorale puisse être le moteur de notre économie. Et le forum organisé aujourd'hui répond à cette thématique qui est de transformer les systèmes alimentaires à travers l'agroécologie. Alors, nous venons donc d'entendre l'ambassadrice du Brésil au Burkina Faso et M. Adama Sawadogo, correspondant national agroécologie au ministère de l'Agriculture. Alors, c'est un forum qui s'est bien terminé. Je suppose qu'il s'est bien terminé et qui dégage donc des pistes donc de collaboration internationale. Et vous venez d'entendre l'ambassadrice le dire en toute confiance. Alors, ce forum a eu lieu à Napambego, qui est une entreprise, comme je l'ai dit en introduction, qui a pu s'imposer dans le domaine donc de l'agroécologique au niveau national et international. De façon générale, est-ce que vous vous êtes satisfait? Oui. Déjà, comment vous avez accueilli ce forum et est-ce que vous êtes satisfait des conclusions? Oui, on est très satisfait parce que Napambego est spécialisé même d'abord dans la production et la transformation biologique au Burkina Faso. Donc, on a l'habitude d'organiser des activités sur l'agroécologie. Donc, on est vraiment satisfait d'accueillir ce forum. Surtout qu'on a fait participer les jeunes, surtout avec aussi les sous-mieux qui étaient là, qui ont participé à ce forum-là. Donc, on remercie toute l'équipe d'organisation. Alors, vous mettez l'accent donc sur la jeunesse, sur l'inclusion également sociale, c'est-à-dire que n'importe quel jeune peut partir de rien pour émerger donc dans l'agroécologie. Parce que je crois que le fondateur de Napambego l'a dit donc dans les entretiens. Alors, nous allons revenir donc à M. Félix. C'est une collaboration Brésil-Burkina Faso-Bretagne. Et moi, j'aimerais savoir comment cela va-t-il se faire. L'ambassadrice, elle est toute confiante, mais au sortir donc de ce forum-là, et au-delà des pistes
de perspectives qui se sont dégagées. Comment concrétiser en fait ces perspectives? Ok, merci Madame Ouedraogo. J'allais répondre sur ce que Michel a dit. Effectivement, lors de ce forum, nous avons inclus la jeunesse parce que c'est l'avenir. Et également, nous avons inclus également les sourds-muets qui ont pris part à l'agroécologie. Une manière pour dire que l'agroécologie n'est pas fermée, l'agroécologie est pour tout le monde. Donc pour revenir maintenant à votre question et pour les collaborations internationales, il y a un proverbe de chez nous qui dit que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Donc je me dis que c'est ça qui a créé cette dynamique-là entre les trois pays. Et effectivement, lorsque nous avons été au Brésil, ça a été l'occasion également d'échanger de façon pratique avec des coopératives là-bas. Et une des plus grandes coopératives en matière de filière de riz biologique qui en fait s'est engagée à accompagner la filière riz biologique du Burkina à grandir. Et maintenant, comment cette collaboration internationale va se faire de façon concrète? Dans le cadre même du forum, en fait, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Vous avez la société civile, vous avez également des chercheurs, et l'équipe de recherche, en fait, est conduite par l'INERA et par Dr Sungalo et Dr Evelyne. Et en fait, pour dire de façon concrète, il y aura en fait des échanges entre les différentes équipes de recherche pour essayer de monter des projets. Et également au niveau de la société civile, des collectivités, tout ça, il y aura des mises en contact direct. Et bien sûr, c'est ce que l'ambassadrice l'a dit. Et tout ça, ça sera facilité en fait par une collaboration entre les différents pays. Voilà. Alors, c'est vrai que la dynamique, il y a le ministère de l'Agriculture, qui est le ministère de tutelle, qui s'intègre dans le projet parce que le ministère lui-même a accepté et défini donc une stratégie nationale sur l'agroécologie. Alors, moi, j'aimerais entendre Monsieur Ligal donc sur la formalisation de cette collaboration internationale et qu'est-ce que le Burkina Faso peut attendre de cette collaboration. Alors, concrètement, cette 5e édition, comme je vous l'ai dit déjà, passe de 3 jours à 5 mois avec vraiment l'objectif d'enclencher des collaborations. Ça fait quelques années quand même qu'on parle ensemble. Maintenant, le temps est venu de lancer des programmes, que ce soit du Burkina vers le Brésil, du Brésil vers la Bretagne, de la Bretagne vers le Burkina Faso, ou parfois les 3 pays à travailler ensemble. Je vais donner un exemple sur ce qui pourrait se faire entre le Brésil et le Burkina Faso. Le Brésil est le premier pays producteur de riz biologique en Amérique du Sud. Donc les connexions entre les filières brésiliennes et burkinabées ont déjà posé les premières pierres. Et donc on peut imaginer que parmi les conséquences et les travaux à venir, il y aura la filière rizicole burkinabé, évidemment biologique, qui va pouvoir bénéficier de la suite du forum. J'aimerais particulièrement insister sur une dimension aussi importante qui a été soulevée pendant nos échanges, c'est la question de l'accessibilité aux produits biologiques. Bon, force est de constater que pour l'instant, quand même, les produits biologiques sont maintenus dans une petite niche un peu privilégiée et il semble important voire prioritaire de l'amener au niveau de la population. Donc que le bio, le manger sain soit populaire. Et quoi de plus direct que la cantine scolaire pour proposer aux enfants de toute classe qui soit de pouvoir manger sain et biologique. Je crois qu'il y a l'initiative présidentielle qui s'inscrit dans cette dynamique. Et qu'est-ce qu'il est prévu en fait dans le cadre de cette collaboration pour étendre en fait le projet à toutes les cantines, par exemple au niveau national au Burkina? Écoutez, parler de choses prévues, c'est peut-être un peu prématuré, mais par contre, on peut dire ce qui est, c'est que cette initiative présidentielle pour les cantines scolaires intègre déjà l'agroécologie de manière claire et évidente, déjà au sein des jardins scolaires qui vont pouvoir se développer. Donc voilà, c'est que cette dynamique-là a clairement pris position sur l'agroécologie. Et c'est aussi, ça devrait être également une possibilité de collaboration, parce que le Brésil est intéressé de suivre ça, et des collectivités bretonnes sont également très intéressées de voir de quelle manière il est possible d'accompagner cette initiative présidentielle pour qu'effectivement les enfants des écoles primaires et autres puissent manger local, circuit court souvent,
et biologique. Alors très rapidement, je crois que les autorités de la transition sont dans une dynamique donc de production intensive, donc production agricole intensive dans le but bien entendu de nourrir la population burkinabé dans un contexte donc d'insécurité en fait qui entraîne un mouvement de population et donc une insécurité alimentaire. Alors très rapidement, Monsieur Nyada, est-ce que vous avez un message d'interpellation très rapidement en quelques secondes à l'endroit donc de nos autorités avant nous sommes déjà à la fin, allez-y rapidement. Oui, j'ai un message. Je voudrais ici demander aux autorités qui fait la fin de son cheval de bataille à plus de promotion des jardins potagers, surtout à la maison, pour être totalement indépendant des cultures, inviter cette jeunesse-là à plus de pratiques dans l'agroécologie et surtout alors, d'accord, Monsieur Félix, un message très court à l'endroit de nos autorités pour accompagner donc cette transition agroécologique. Voilà, merci Madame Ouedraogo. Peut-être déjà il faut remercier en fait nos autorités parce que le Burkina Faso est l'un des premiers pays à avoir une stratégie nationale pour le développement de l'agroécologie. Et actuellement, même dans les curricula, au niveau des écoles de formation en agriculture, il y a une place qui est réservée à l'agroécologie. Donc, c'est d'interpeller nos autorités dans cette offensive en fait agricole-là, de donner une place importante à l'agroécologie. Voilà. Ok, merci. Merci à M. Félix Belem qui est SG de Amapat. Et je ne sais pas, vous avez un message très rapide en une seconde? Très rapide, c'est un exemple. Un exemple, on a vu il y a 2 ans un stress apparaître chez les paysans ici parce que l'engrais chimique s'est raréfié à cause de la guerre en Ukraine. C'est peut-être une chance, c'est un malheur qui peut être une chance, et je prendrai l'exemple de Cuba, qui a eu la même situation. Et qui parce que le bloc soviétique s'effondrait, s'est retrouvé du jour au lendemain quasiment sans engrais chimiques ni pesticides. Et ils ont dû trouver une solution, et la solution a été évidente, ça a été l'agroécologie. Maintenant, c'est le premier pays au monde en agroécologie. C'est 400 000, pas loin de 400 000 productions agroécologiques, une dynamique d'agriculture urbaine phénoménale, et à Granville, c'est 1,5 million de tonnes de légumes biologiques qui sont produits par les Cubains. Donc là, je pense qu'il y a une voie qui est ouverte. Et pour le Burkina Faso, il semblerait que ça soit intéressant de la creuser en tout cas. Merci Monsieur Légal, donc représentant de la délégation bretonne sur ce plateau. Merci à Félix Belem de Amapat et merci donc à Michel Nyada de Napambeogo. Et à vous, fidèles téléspectateurs, je rappelle juste qu'il était question de développement durable vers une transition agroécologique au Burkina Faso et je recevais donc ces 3 invités que je viens de vous présenter à nouveau. Merci à vous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très prochainement, plaise à Dieu, pour un autre numéro de votre émission alternative. Au revoir.